tellement excitée, je suis vraiment super excitée. Tout va bien? Désolée de vous surprendre comme ça, on a agi sur un coup de tête. Non, bien sûr que non, on vous en veut pas. Comment on pourrait vous en vouloir? C'était juste une surprise de la prendre comme ça. Nous aussi, on voulait faire pareil. Ouais, Bravo. Très bien joué. Franchement, c'est une excellente initiative. Je vous respecte vraiment pour ça. Je vous admire beaucoup en ce moment. La relation entre nos mères est complexe. Elles ne s'entendent pas du tout. Elles ne sont pas prêtes à accepter notre relation. Elles ne l'accepteront Elles vont jamais. accepter. Elles vont pas accepter, c'est sûr. Enfin, on attendait que ce jour arrive. Tranquille. Elles vont accepter. Elles n'ont pas le choix. La salle sera bientôt prête. Bonjour à tous, l'officier d'état civil est coincé dans les embouteillages. Vous allez devoir patienter un petit peu. Quoi? Elle a dit quoi? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Merci pour l'information. Bon sang, pourquoi ce retard? Pourquoi ça traîne autant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout s'enchaîne comme Faisons ça? un gros n'arrête câlin. pas. Calme-toi, Ces derniers vraiment. temps, Un grand câlin. je suis dépassée, j'en peux plus. Oh là là, sérieux, là je commence vraiment à avoir des palpitations. Si ça traîne encore, je vais vraiment faire une crise de panique. Calme-toi. Je me sens pas bien du tout. Bonjour tout le monde. Ah, enfin. Enfin. Alors, qui se marie ici? Qui est-ce qui se marie ici? Levez la main. C'est nous. Vu qu'il porte le costume, je suppose que c'est moi qui me marie. Je plaisante. Allons-y. Allez, c'est parti. Alors, Tranquille, tout doux. C'est quoi ça? est-ce que c'est moi ou ça avance au ralenti là? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi se précipiter? Bah, on est jeunes, quoi. Ça bouillonne dans nos veines. Ou peut-être qu'on a déjà trop attendu, c'est pour ça. Ouais. Eh bien, n'attendons pas plus. Vous nous faites attendre, là, en ce moment même. J'ai vu les photos d'identité. 4 pages plus loin. Si on les tourne toutes en même temps, hop, on Elle y va est. finir par nous hypnotiser avec cette Ouais. lenteur. Ah voilà. Nous pouvons commencer. Très bien. Tout ça, c'est à cause de votre fille. Quoi? Toujours vos... C'est de la faute de votre fils si on en est là. Du calme, pas la peine de s'énerver. Allez, on se dépêche un peu, Restez là. calme, pas besoin de se précipiter. On doit vraiment subir ça? À cause de ce blondinet, l'avenir de ma fille est fichu. J'espère. Pauvre enfant. J'espère arriver à ruiner temps. la vie de ma fille. J'espère arriver C'est avant pas qu'il ne fasse possible. une erreur irréparable. C'est par Reculez. ici, venez, venez. Laissez-moi passer. Leila Aydin, est-ce qu'elle est ici? Doucement, je vais Veuillez vérifier de quelle chercher porte il Émir, s'agit. vite. Émir. Mon enfant, Oh, s'il allez vous plaît. plus vite. C'est la porte B. B, la porte B. La porte B. Porte B. Ah, mais... Oh, attendez. Émir. Oui. Sanem! C'est pas vrai. Maman? Je m'oppose. Non, je m'oppose. Non. Mais à quoi est-ce que tu t'opposes? Je m'oppose. Que vous faites non, tous les c'est deux. pas possible. Pourquoi tu veux te Vous marier, ne pouvez Sanem? pas vous marier Pourquoi maintenant. Pourquoi tu te maries sans mon consentement, ma chérie? Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez Pourquoi pas. est-ce que vous faites une chose pareille? Pourquoi? Comment est-ce Vous mariez sans possible? mon consentement, Je vous sans laisse. même m'en informer. Pourquoi tu me fais ça? Je suis Pourquoi? navré, mais parfois les apparences sont trompeuses. C'est pas du tout ce que vous croyez. Oui, on s'est pas mariés. T'as pas encore dit oui, j'espère. Pas hein? aujourd'hui, du moins pas encore. Mais qu'est-ce que vous faites là alors? Où est Leila? Où est Émir? Ils sont... Où ça? Ils sont... Le couple fraîchement marié a oublié de prendre leur livret de mariage. Oh, bien joué. Merci. Timing parfait. Donnez-le-moi, Donnez-moi ça. Allez. Donnez-le-moi. Donnez-leur leur livret, elles peuvent le déchirer. Ils en auront un nouveau. Bon sang. Je m'en doutais. Je savais qu'elles allaient être choquées par les photos. Elles sont vraiment affreuses en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Oh non.
C'est pas possible. C'est pas vrai, bon sang! Oh, toutes mes félicitations. Mais qu'est-ce que tu racontes, Midad? Comment peux-tu dire une chose pareille? Oh, vraiment, je ne comprends pas, c'est inimaginable. Salut Midat, alors comment ça va? Bien, bien. Bien. Calme. Je me sens enfin soulagée, tu sais. J'étais tellement excitée depuis ce matin. Oui, moi aussi j'étais très nerveux. Mais maintenant je me sens en paix. Émir, tu te rends compte de ce que nous avons fait? C'est comme dans un rêve. Mon rêve, c'est toi. Je t'aime tellement, Leila. Moi aussi, je t'aime, Émir. Pourquoi la photo de ma fille est-elle dans ce livret de mariage? Qu'est-ce que la photo de Leila fait ici? Est-ce que c'est Mefkibé? Ils sont réellement mariés maintenant? Madame Erdamar? J'arrive pas à y croire. Quoi, elles sont ici toutes les deux? Nos deux mamans sont là en ce moment? D'accord, mais qui les a invités? Je sais pas comment elles ont su qu'on était là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, mon amour, elles sont ici maintenant. Allons-y. Tu veux qu'on aille là-bas? Absolument. T'es sûr? T'en es vraiment certain? Calme-toi, Leila, on y va. Ah, maman. Maman, je t'en prie, ne laisse pas ça te miner le moral. Ils sont tellement heureux ensemble. Maman, si tu veux, allonge-toi sur le ventre. Je vais te faire un massage Mon thaïlandais. Dieu, ça peut pas être vrai. C'est vrai. D'accord, mais... Franchement, laisse Émir tranquille. Il est sur un petit nuage, il est tellement heureux. Je t'en prie. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, s'ils sont heureux, pourquoi s'en soucier? Oui. Nous devons être heureux pour eux. Vous savez, il y a de la magie dans le mariage, n'est-ce pas? T'es prête, on y va? Ces enfants sont heureux. Alors je vous en prie, laissons-les savourer leur bonheur. Nous sommes mariés. Oui, on est au courant. Bon sang, mince. Maman, Venez, Aidez-moi. venez. Maman. Dépêchez-vous. Maman. Selfie, Oh, selfie. maman, Je prends une photo. Je prends une photo. maman. Je prends une Mais qu'est-ce que tu photo. racontes? Hein? Ah. C'est super. Allez, réveille-toi, Appelle une maman. ambulance. Appelle une ambulance. Allez, Quelqu'un peut appeler les secours? Leila. Leila. Allez, quoi? Cachons-moi la bague. Leila. Leila. Leila, c'est pour toi. Allez, vas-y. Leila, elle t'attend. S'il te plaît. Vas-y. Maman, comment ça va? Comment te sens-tu? Je vais bien, ma chérie. J'ai fait un cauchemar, tu sais. C'est sûrement à cause de ça. Non, ne dis pas ça. J'ai cru que tu avais épousé ce blondinet. Ah, Ah. Et voici les délices du mariage qui vont régaler nos on papilles. t'attendait depuis un moment, Ah, tu sais. D'accord, c'est parti. On va se régaler avec ces délicieuses gourmandises, pas vrai? Maman, c'était pas un cauchemar, c'était la réalité. Émir et moi, nous nous sommes mariés. Ma fille. Elle est partie, ma fille. Ils ont pris ma fille. Ils l'ont prise. C'est vous qui avez volé mon fils. Lâchez-moi. Vous l'avez volé. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Madame, Bon, s'il bah vous plaît, c'est fait arrêtez. maintenant. Ce sont des adultes, bon sang. Regardez-les, ce ne sont pas des enfants. Oui, exactement. Pourquoi cette animosité? S'il vous plaît, arrêtez ça, d'accord? Vous avez volé ma fille. Vous avez emmené ma fille loin de moi. Vous avez brisé mon cœur en mille Maman, morceaux. arrête. Maman, Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. Voler votre fille? Arrête, s'il te plaît. Votre fille était fiancée à quelqu'un d'autre il y a 2 jours à peine, non? Depuis quand elle est devenue obsédée par mon Maman. fils? Depuis quand, dites-moi? Vous n'êtes que Comment des tu peux sauvages. parler comme Vous ça? allez mais poser c'est cette bête. question Mais à maman, votre mais fils. maman. C'est à votre fils que vous devez poser la question. C'est lui qui a dupé ma non, fille. ne dis pas ça, je t'en prie. Dupé? N'importe quoi, c'est votre fille qui a dupé mon Et fils. donc votre fils, on veut pas de lui. Mesdames. Comment avez-vous pu faire ça, Mesdames. ma Mon fille? fils est bien plus charmant que votre fille. Mon fils est bien éduqué. Ça suffit. Ça suffit. Je veux partir. Par pitié, mais qu'est-ce qui se passe ici? Docteur, vous prendrez les mesures nécessaires. On n'arrive pas à les contrôler. Une petite douceur, peut-être? Non, merci, c'est gentil. Très bien. Votre tension artérielle risque de monter en flèche. Si ça continue comme ça, vous allez devoir rester ici plus longtemps. C'est entièrement de sa À faute. cause d'elle, C'est à cause d'elle. Infirmière, Je suis dépassée, là. allez, tout le monde dehors maintenant. Dehors, s'il vous plaît. Tout le monde dehors. Allez, on y Infirmière, veuillez examiner leur tension. Oh là là! Infirmière, veuillez tirer ce rideau, s'il vous plaît. Fermez-le d'abord, Oh, s'il vous je plaît. dois absolument prendre une photo. Regardez-moi, regardez-moi. Arrêtez, c'est non. Regardez-moi, je prends une photo, regardez. Ah! Infirmière, je vous en prie, est-ce que vous pouvez fermer le rideau? Bien sûr, ça me dérange pas. Quelle performance, sérieux. Même lorsque je fais du sport, je suis pas aussi fatigué. Non mais regarde où on en est. Leur mariage s'est terminé aux urgences.
Pour être tout à fait franc, je sens que ça ne va pas s'arrêter là. J'ai l'impression que c'est juste le début des ennuis. Ouais, mon père n'est pas encore au courant. Qui sait ce qu'on va endurer une fois qu'il l'aura appris. Ah bon, vraiment. Maintenant, c'est au tour de Nihat. Ah oui. Regarde, Émir. Je suis vraiment sidéré, tu sais. Ouais, ma sœur m'a surprise aussi. Viens, on s'assoit là. Tu sais, Leila ne fait jamais rien de précipité sans prévenir personne. Elle est partie se marier du jour au lendemain. C'est ça l'amour, ma chérie. C'est ça l'amour. Si tu es amoureuse, tu fais tout ce qui semble impossible aux yeux des autres. Can, tu sais, l'amour peut vraiment changer les gens. Lorsqu'on est vraiment amoureux, on peut surmonter n'importe quel obstacle, même si tout l'univers est contre nous. Tu te dis je suis libre, mais cette liberté n'est qu'une forme de solitude déguisée. Can, si tu savais, je suis terrifiée. Enfin, imagine si on avait suivi le même chemin qu'Emir et Leila, qui sait ce qui serait arrivé. Sanem, écoute-moi bien, je te le répète encore et encore. Pour être franc, ma mère, je m'en moque complètement. C'est la pure vérité. Tu te mets beaucoup trop de pression pour rien, Sanem. Je suis vraiment stressée. Écoute, je sais pas trop. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est tellement compliqué. Ouais, t'as raison, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Can, qu'est-ce que t'attends de moi? Tout le monde se dispute avec tout le monde. Nos familles se sont transformées en ennemis. Mon oncle et mon père ne parviennent pas à se mettre d'accord alors que mon oncle s'entend bien avec ta mère. Ma sœur et Émir se séparent puis se réconcilient et hop, ils se marient sur un coup de tête. C'est vraiment n'importe quoi. Can, même si on n'a pas envie de l'admettre, nos familles ne sont pas compatibles. Tu vois, ils se chamaillent sans arrêt, ils se disputent. Le moindre contact les met dans une situation inconfortable. Dans la vie, on peut choisir presque tout. Mais on choisit pas sa famille. D'accord, Sanem. Je tiens vraiment à te demander de ne pas trop t'attarder sur les aspects sombres et déprimants. On s'entend vraiment bien, toi et moi, n'est-ce pas? Oui. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est ça, tu comprends? Nous allons déjà résoudre ces problèmes familiaux, et nous allons réussir. Mais évitons de nous enfoncer mutuellement en revenant sans cesse sur le sujet, d'accord? On doit se concentrer sur des choses positives. Tu es d'accord, mon amour? Il vaut mieux éviter de trop aborder le sujet du mariage, jusqu'à ce que la situation se calme un peu. Ça te va? Oui. Oui, je suis d'accord. C'est logique. Bien que vous ayez parlé à notre père. Vous avez pu l'amadouer? Ben, au moins, on a pu lui présenter nos excuses. Et aussi lui montrer notre respect. Oui, et je lui ai baisé la main. C'est bon signe. Oh oui, ce n'est pas rien, ça. Et qu'en est-il de Mefkibé? Toujours un baril de poudre. Ah, tant que ça. Ce sera plus long, mais elle finira aussi par accepter. Et Uma? Toujours pareil, elle ne désarme jamais facilement, comme d'hab. Le grand jeu des larmes? Oui, à l'excès. Et ton père avait raison quand il a dit... Quand on aime quelqu'un, ça veut dire qu'on doit aussi aimer sa famille, ses traditions et ses coutumes. Et il a aussi dit, si on contrarie 10 personnes en aimant une, on agit mal. Sanem est en but au même problème. Sinon, j'aurais déjà rompu 50 fois avec ma mère. J'y ai réfléchi toute la nuit et oui, nous avons fait une erreur. Ce n'était pas juste, mais sur le moment, ça m'a paru la seule chose à faire. C'était transformer un rêve en réalité. Non. T'as fait ce qu'il fallait, ils ne t'ont pas laissé d'autres solutions. Non. Je l'ai poussé à le faire. C'est de ma faute. Ah, mais c'est bon, là. Tous les deux, vous vous êtes mariés, on n'a même pas pu profiter, ni profiter de votre bonheur. De telles choses ne devraient jamais être aussi difficiles. Et bien sûr qu'ils l'accepteront. Reste droit. Avec Sanem, on vous soutient. C'est tout à fait ça, oui. Tu sais que tes paroles me font très plaisir. Mais méfie-toi. Maman va s'en prendre à toi. Avec Sanem, on a pris une décision. On ne parle dorénavant plus de mariage. Et on met le nôtre en attente. Ça évitera un maximum de stress à tout le monde. En attendant que les choses se tassent un peu. Oui, voilà, c'est ce qu'on va faire. Pardon. Comme par hasard, c'est elle. Vas-y, réponds. Oui, maman? Émir, où es-tu? Je te cherche partout et je trouve pas ton frère non plus. Oui, je sais, on avait des affaires à régler.
Parce que vous n'avez pas fait assez de bêtises comme ça, mon chéri. Et maintenant, je te signale qu'on a plein de choses à faire ensemble. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ensemble? Je m'interroge. Maintenant que tu es marié, et la noce célébrée, il ne sert plus à rien d'en parler. Je te suggère d'appeler Mefkibé, tu m'entends? Et de nous voir. Autrement dit, on va se voir et on va régler cette affaire au mieux. Il serait temps d'arrêter de se mettre mutuellement des bâtons dans les roues, non? Oh, vraiment? Elle dit quoi? Oui, d'accord. D'accord. Je lui parlerai. À plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle veut parler à vos parents et trouver une solution. Oh. Eh oui. Maman, trouver une solution? Oh là là. Ah, c'est super, ça, c'est génial. Je les appelle tout de suite. Ouais, vas-y. On part comme ça? Oui. Bien. Nous sommes de nouveau réunis pour un traité de paix. Oui, faut croire que ça devient une tradition. Ah, il me vient une idée. Et si on faisait comme ils font pour le football? Maillot rouge pour les filles et bleu pour les garçons. Bien évidemment, l'arbitre reste en noir. C'est une bonne idée. Au moins, il y en a un qui s'amuse ici. C'est déjà ça. Oui. On dit tais-toi quand t'es petit, parle quand t'es grand. Mais comme rien n'a été réglé quand les anciens se sont exprimés, je ressens maintenant le besoin d'intervenir, avec votre permission bien sûr. Ces derniers jours, Sanem et moi, on vous a fait part de notre décision de nous marier. On voulait partager notre bonheur avec vous. Mais, ma mère a vraiment tout fait pour contrecarrer notre joli projet. Elle a provoqué des événements indésirables et a tout fait capoter. Cannes, s'il te plaît. J'en ai pour une seconde, maman, si tu m'interromps pas. Les problèmes que Sanem et moi avons eus ont grandement affecté Leila et Emir. Ils ont ressenti le besoin de faire quelque chose. Et la situation les a poussés à se marier sans prévenir personne. Ça les a bien sûr rendus tristes et malheureux de vous avoir contrariés. Et moi, en tant que son frère, je tiens à trouver une solution à la situation. Maman nous a appelés aujourd'hui en disant vouloir la même chose. Oui. Et je vais donc lui laisser la parole. À toi, maman. Oui. Ainsi que Cannes le dit, il nous faut parler de tout cela et régler le problème une bonne fois pour toutes. Je suis ouverte à toutes les suggestions. Voyez-vous ça? À se demander quel plan démoniaque se cache derrière tout ça. Cher Mefkibé, le passé est le passé. Parlons plutôt d'avenir, non? Je te reconnais bien dans cette démarche. Dans le style européen. Merci. Il fallait bien que je fasse avancer le débat. C'était aussi notre intention, c'est une évidence. Et qu'importe l'Europe, ce n'est pas ça qui compte, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est de régler vite le problème, n'est-ce pas, Niag? Oui, réfléchissons à une façon de régler ce problème. Déjà, il faudrait faire annuler ce mariage. Maman. Quoi? Comment tu peux dire ça? Qu'est-ce que vous auriez à nous proposer, Uma? Eh bien, j'y ai un peu réfléchi. Et maintenant que les enfants sont mariés, Leila doit venir vivre aux côtés de son mari. Mais qu'entendez-vous par là? J'entends par là que tant qu'ils n'ont pas encore de logement, Leila doit venir habiter avec nous. Oui, c'est la meilleure solution. Ça réglerait le problème, si vous le permettez, bien sûr. Eh bien voilà, on a trouvé la solution au problème. C'est de ma fille qu'on parle. Elle irait vivre chez sa belle-mère? Oh. Mefkibé, s'il vous plaît, ne voyez pas ça comme ça. Ça suffit. Oui, je crois que maintenant on peut dire que c'est sa mère. Non? Et après? On ne peut rien construire sans un logement à soi. Et je n'ai pas élevé mes filles comme ça. Si vous avez une autre solution, dites-la nous. Mais bientôt, tout le monde va savoir pour le mariage. Ils le savent déjà. Si en plus ils vivent séparément, on sera tous déshonorés, c'est tout. C'est la raison de ma proposition. Mais si vous avez une autre idée à nous proposer, je vous écoute. Maman? Papa? Qu'en dites-vous? Tu te maries sans nous prévenir et tu voudrais notre avis maintenant? C'est très bien dit. C'est ce qu'il y a de plus logique à présent. Comme tu es marié, vis avec ton mari. Merci beaucoup.
Hey, enfin, le problème est réglé. T'as bien fait de donner ton avis, papa Nihat. Tu peux faire tes bagages. Minute. Allez, je prends un selfie, j'en prends un. Oui, comme ça. Regroupez-vous un peu et attention. Allez, bien, ne bougez plus. Allez, souriez là-bas dans le fond. Allez, souriez. Montrez que vous êtes heureux. Mefkibé lui cache la vérité. Regardez ça. J'ai vraiment l'impression d'être une attraction pour eux. Ils nous regardent tous, tu C'est vois. rien, je te dis. Ne les laisse pas t'atteindre, c'est tout. Oui, je sais. Je suis immunisé depuis longtemps. Oh, allez, c'est bon, là. Vous pouvez pas regarder ailleurs. Tu sais, les relations de famille, y a rien à faire. Ça m'épuise vraiment. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup. Pareil pour moi. On n'avait pas le choix, il fallait le faire. Mais pas facile pour autant. Allons, Mefkibé, cesse de pleurer. Tout le monde est en train de te regarder. Allez. Allez, voilà. Oh, qu'ils sont beaux. Maman, Oh oui, ils sont s'il te beaux plaît, comme ne pleure tout. pas. On croirait que je pars au bout du monde. Si tu continues, je vais pleurer aussi. J'ai dit la même chose que toi un jour. Je ne pars pas au bout du monde, voyons. Je l'avais dit à mon père. Et je viens de me rendre compte que je l'ai dit il y a 27 ans, ma chérie. Oh, c'est bizarre. Si t'as envie de pleurer, j'ai des lunettes noires. Ok. Oui, bien sûr. Tu t'es mariée sans même le dire à ta mère. Alors maintenant, la seule chose à faire est d'aller vivre avec ta belle-mère. D'accord? Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Une liste de choses à faire. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu le demandes? Tu m'as mise devant le fait accompli comme si c'était 3 fois rien et tu t'es mariée. Alors c'est la liste de ce que tu dois faire. Organisation de soirée. Aîné, matériel de aîné, bain nuptial. Oui, tout le monde se connaît ici. Et ça ne s'arrête pas là. Mais maman, à quoi ça sert tout ça? Ils sont déjà mariés. Tu vois bien qu'ils vont rentrer chez eux, alors pourquoi tu leur demandes tout ça? C'est ainsi que tu parles à ta mère? Allons, Mefkibé. Si tu ne peux pas respecter les traditions comme il se doit, je sais comment te les faire entrer dans la tête une fois pour toutes. C'est bon, maman. Laisse-moi te baiser la main. Papa. Ils sont mignons. Eh bien. Si vous en avez terminé avec les traditions, on va y aller. Excuse-moi. Ne vous inquiétez pas. J'en prendrai grand soin. J'espère que tu le feras aussi bien que nous. J'espère. Viens. Sanem. Maman, est-ce que je pourrais aller avec elle? Je pourrais l'aider à s'installer et tout ça. Va, ma fille, Je vais d'accord. chercher mon sac, j'arrive. Cher Mefkibé, tout va bien se passer. Au revoir à vous. À plus tard. Oui, c'est bien. Ah, au revoir. Ah. Oh. Ils sont partis et moi je mérite un bon café. Allons. Elle s'est mariée. Bientôt ce sera l'autre. Elle agite la main. Tu vois la voiture, c'était pas sérieux pour Nihat, un couple, non? rentrons vite à la maison. Dépêche-toi un peu avant qu'elle nous tombe sur le rable. Oh, Nihat, rentrons vite en vitesse, Nihat. Oh là là. Oh là 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 là. Elle se sauve comme ça. Je vous dis que ça cache quelque chose. Non, j'ai bien essayé, mais j'ai rien pu apprendre de lui. C'est vrai, si je savais quelque Ça cache chose. sûrement un Tu sais secret. qu'il n'y a pas de secret ici. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Arrêtez un peu. S'il se cache comme ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas normal. S'il n'avait pas honte, il ne ferait pas de secret. Qu'est-ce que tu C'est veux vrai dire? ou quoi? Oh, Qu'est-ce qui est vrai? qu'est-ce qu'il fait? Ah, pas ça! Non, Mefkibé, arrête. C'est pas ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Arrête, enfin, tu la connais! Non, allez, je t'en prie, viens, rentre, enfin. Allez, viens là, rentre. Et vous, allez-vous-en, allez. Je crois bien qu'Emir va devoir troquer sa voiture de sport pour une familiale un peu comme la tienne. Parce que pour toi, je conduis une familiale maintenant? Bah oui. Tu rigoles ou quoi? C'est une voiture de sport extrême même. Et si on pousse un peu?
C'est même une voiture de jeune. Oui, d'accord. Enfin, si tu préfères. Comment ça? Est-ce que tu préfères conduire une voiture familiale ou une voiture de sport? Minute. Ça, c'est... C'est typique d'une question de femme qui t'oblige à bien réfléchir avant de trouver la bonne réponse. Tu peux répéter, s'il te plaît? C'était une question plutôt simple, pourtant, non? Non, pas du tout. Ce serait plutôt toi qu'elle a l'air de déranger. Ah, voilà bien une réponse typiquement masculine. Quand on pose à un homme une question à laquelle il ne s'attend pas, il réagit toujours de la même manière. Est-ce que tu pourrais répéter ta question? Non, je n'ai pas l'intention de la répéter parce que tu l'as parfaitement entendue. Alors, vas-y, fais pas ton timide et réponds. Eh bien, chérie, tout de suite, je suis surtout concentré sur le fait de conduire la voiture. Et je n'ai pas vraiment le temps de me concentrer sur une question sans importance. Mais je ne comprends pas. Où est le problème? Je comprends pas. Explique-moi, s'il te plaît. C'est juste que Candy Vite a une voiture qu'il adore et qu'il prenait pour une voiture de sport alors que ce n'est qu'une familiale. Et je viens lui apprendre la vérité. Candy Vite est choqué, mais il va devoir prendre une décision. Alors, va-t-il changer de voiture ou fonder sa propre famille? Je pense pas que ce soit une voiture familiale, mais ta question est aussi compliquée. Alors franchement, je ne sais pas. Ces questions sont toujours difficiles pour un homme. Sanem, aie pitié. D'accord. C'est une voiture de sport, d'accord. T'as une voiture de sport. Mais on s'en fiche de ce que c'est. Parlons d'autre chose, s'il te plaît. Mais attends, tu sais quoi? Toi aussi, t'as le look typique d'un chef de famille, tu sais, avec cette coiffure et tout ça. Tu sais bien que les chefs de famille peuvent avoir aussi un chignon, hein. Mais attends, dis-moi, qu'est-ce que tu insinues, là? Que j'aurais pris du ventre? Ou quelque chose comme ça? C'est vrai que ça fait un petit moment que je me suis pas entraîné à la salle de sport. Alors si c'est ça, s'il te plaît, dis-le-moi. Tu veux que je change de coupe? Non, je t'interdis de te couper les cheveux. Promis, j'ai d'ailleurs un shampoing secret que je cache à tout le monde. Ou alors, j'aurai des cheveux blancs, gris ou décolorés? Oh, je crois pas. C'est leur teinte naturelle, je te le garantis. Toujours éviter le cœur du sujet. Parler famille, ça donne de l'urticaire. Qui dit urticaire dit allergie. Et je te garantis que je n'ai aucune allergie. Je vais régulièrement voir un médecin et je suis en parfaite santé. Si t'as un truc en tête, dis-le. Je n'ai rien en tête. Non, je t'assure, rien du tout. Si tu as quelque chose à me dire, il faudra qu'on en parle un jour, d'accord? Mais non, je voulais rien dire de spécial. Oui. Fini. Maintenant que nos vêtements sont rangés ensemble, ça me fait un plaisir fou. Oh, c'est romantique. Et si vous voulez continuer à vivre ensemble, oui, il va falloir faire tout ce qui est inscrit sur cette liste. Oui, c'est celle de maman. Uma aussi m'en a donné une, tu savais? Oui, qu'est-ce qu'il y a écrit? Eh ben, il y a pas mal de choses en fait. Entre autres, il faut organiser la nuit du aîné et le bain de la mariée aussi, bien sûr. Il faut organiser la salle des fêtes aussi. Et il y a la musique. Il paraît que Mela a tout ce qu'il faut sur une clé USB. Et la nourriture aussi, pour 1200 personnes. Ok, d'accord. Maman a aussi donné une liste? Dans la voiture. Oui, effectivement, mais la liste d'Uma est différente de celle que tu as. Sur des points comme celui-là. Devoir chercher un lieu pour le mariage correspondant au standing de la famille et pouvant abriter 1200 personnes. Bien sûr, c'est évident. Quand la famille royale reçoit, ma mère est obligée d'inviter des milliers de personnes. Ensuite? Il y a quoi encore? Encore plus intéressant. Un enterrement de vie de garçon, par exemple. Et aussi des cours de danse. Oh, des cours de danse pour vous deux? Non, seulement pour moi. Émir sait déjà comment valser. Je t'apprendrai, chérie. Il le fait. Émir, qu'est-ce que tu fais? Attention. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'apprends à Leila à danser la valse. Ne te fatigue pas trop. La comtesse l'enseigne bien. Leila ira aussi. Oh, c'est Igit, je dois répondre. Allô, Igit? Oh, ce dossier. Il est rangé dans le placard derrière mon bureau. Où est-ce que tu vas? Tu fais quoi? Oui, oui. Khan. Et si Sanem prenait aussi des cours de danse? Inutile, maman. Sanem sait déjà danser. Elle danse vraiment à merveille. Oui, c'est vrai. Au point qu'elle m'étonne. Elle a le rythme dans le sang. Dans le sang, dans le sang, dans le sang. Oui, dans le sang peut-être. Mais Émir a appris avec un vrai professionnel et toi aussi. Alors elle devrait aussi le voir, je pense. Je te dis qu'elle sait déjà danser. Et même super bien. Alors ça sert vraiment à rien. Bon, comme tu veux. Je vous avoue que je ne comprends pas non plus comment une entreprise aussi récente peut avoir autant de dossiers. Depuis votre départ, je trouve plus rien du tout. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'on vous a laissé tout seul. Ouais, ça n'a rien arrangé.
Sanem, Leila, elle part en lune de miel tout de suite. Ça m'ennuie de vous le demander, mais est-ce elle pourrait faire un petit saut au bureau? J'ai tout un tas de choses à lui demander auxquelles je ne peux pas me soustraire, malheureusement. Et si je venais, moi, est-ce que ça pourrait vous aider? Non, j'ai besoin d'elle. Elle connaît très bien les dossiers et je ferai aussi vite que possible. Ensuite, elle pourra partir en lune de miel. Je vais pas l'embêter plus que ça. D'accord, je comprends. Je vais lui dire et elle passera aussi vite que possible. Très bien. Une excellente après-midi, Sanem. Mais maman, cette liste est plus longue qu'un jour sans pain. C'est pas possible de faire tout ça. Oh, si tu la compares avec celle de Mefkibe, elle est beaucoup plus courte. Elle a raison. Désolée de vous interrompre. Leila, c'était Igit qui appelait. Il est complètement perdu dans certains de tes dossiers. Il m'a appelé parce qu'il voulait pas te déranger, mais il aimerait bien que tu ailles l'aider. Ah bon? Mais oui, il a raison. Ton travail passe en premier. Et il te faut d'abord tout régler pour pouvoir partir tranquillement pour votre lune de miel. Toi aussi, tu devrais aller à l'agence. Je m'en occupe, c'est pas un problème. Non, le travail d'Émir, c'est lui qui le connaît mieux que personne. Et comme ça, pas besoin de le déranger pendant la lune de miel. Oui, d'accord. Et je pourrais partir l'esprit tranquille. Et surtout, n'oublie pas, avec Mefkibe, on a fait une liste, il faut la remplir avant de partir. Sinon, oublie la lune de miel. Oui, c'est vrai. Et vous n'en aurez que pour quelques heures. Il vient de me venir une idée géniale. Oh non, pas ça. Je pense que vous pourriez vous faire aider par ces deux-là, Sanem et Khan. Ok. Très bien. On va pouvoir les aider, y a pas de problème. Ah bon? On le fait. Ouais, ça marche. Vous devriez commencer par l'agence immobilière. Tu sais déjà ce qu'Émir veut et vous pourriez faire un premier choix. Ensuite, vous pourriez faire visiter. Comme ça, vous ne perdrez pas de temps. Ça me va. Sanem, c'est aussi ce qu'aimerait Leila, sans doute. C'est une bonne idée. Ah bon? T'en es vraiment sûr? Je te fais confiance et avec l'imagination que tu as, je suis sûre que tu trouveras l'endroit idéal. Ou peut-être. Très bien. Ok. Et n'oubliez pas de chercher des entreprises pour l'organisation du mariage. Ah, et pour la lune de miel. Maman, tu crois pas que tu leur en demandes un peu trop? Ça va leur servir d'entraînement. Ils comptent bien se marier aussi, n'est-ce On pas? peut même partir en lune de miel pour vous, sans problème. Ça c'est clair que tu rêves. Mais je reconnais que votre aide nous sera bien utile. Ok, c'est bon. Et pour toi? D'accord, ça marche. Mon imagination va galoper. J'adore. C'est d'accord, on y va. Et maintenant, on va aller s'occuper de nos affaires. Oui, Allez, tu as raison, allez, on y va. Bonne fin de journée. Attends, il faut que je prenne mon manteau. Bon, bah on y va, nous aussi. Le mien aussi, Allez, Leila. Oui, on va y aller. Ah, et le tien aussi. Tu l'as mise où, l'autre? C'est toi qui l'as maintenant. La vue est magnifique. C'est vraiment très beau, tout ça. Et là, c'est le salon. Eh bien, je pense que ça pourrait convenir. Il y a une cheminée en plus, elle adorerait ça. Tout à fait. Et qu'en pensez-vous? La cheminée est très bien. Elle l'a dit, le salon est très spacieux. Je verrai bien la télévision là-bas. La télévision? Attends. S'ils accrochent leur énorme écran sur ce mur-là, la lumière du feu se reflètera automatiquement dessus, ça ne va pas. Bah, s'il y a des rideaux, on n'a qu'à les tirer et c'est parfait. Comment ça, le rideau? Tu voudrais leur bloquer la vue alors qu'elle est superbe? Et où tu veux la mettre? Sur la cheminée, la télévision? C'est une bonne idée, mais je pense qu'il faudrait revoir la taille de la télévision. Une plus petite suffirait largement. Un petit écran? Tu sais qu'Émir aime les très très grands écrans. Il veut toujours regarder la télévision bien à son aise. Il adore inviter ses amis à regarder les matchs. Et croyez-moi, quand ils commencent, ils y vont dans les vivas et autres. Et ils mangent des chips et ils crient partout et je ne sais quoi. Leila aussi voudra regarder la télévision. Et c'est pour ça qu'il leur faudra un grand écran. Et un grand canapé aussi en face. D'accord, alors on dit un salon avec une grande télévision, un grand canapé et bien sûr des rideaux qu'on peut tirer. Et moi, je verrais bien une grande bibliothèque, juste là. Une bibliothèque?
Bien sûr, il faut des livres. Tout le monde devrait lire. Les livres sont essentiels à la culture. Mais dis-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux les mettre ici? Ah bon? Et où est-ce que tu voudrais les mettre? Je sais pas encore vraiment, mais tu as vu le nombre de pièces qu'il y a, non? En mettant la bibliothèque dans le bureau, on laisserait tous ces murs libres. Et on pourrait accrocher des photos ou des tableaux s'ils préfèrent. Mais pourquoi tu voudrais empiler un tas de trucs ici? Je pensais justement qu'il pourrait installer un bureau devant cette fenêtre. Ok. Un bureau au lieu d'une chambre d'enfant. Oh, des enfants maintenant. Tu vas pas un peu vite, là? Pourquoi tu dis ça? Ils viennent juste de se marier, non? Il faut les laisser un peu respirer. Ils pourront toujours penser à faire un enfant un peu plus tard. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais quoi, laisse tomber. On a rien à dire là-dessus. Ils sont assez grands pour décider eux-mêmes. Et donc? On aimerait bien voir les autres. Oui, en fait, c'est un peu petit. Il leur faudrait plus de place. Ça, c'est sûr. Les destinations de lune de miel sont là-dessus. Ah, est-ce que ça veut dire que ces destinations sont les seules qu'on pourrait choisir? Oui, on peut toujours arranger quelque chose de spécial. Où voudriez-vous aller? C'est pas pour nous. Enfin, nous aussi, on fera un voyage, mais oui, plus tard. C'est un cadeau. Pour mon frère et sa sœur. Ils viennent juste de se marier, vous voyez. Ils ont vraiment de la chance. Et qu'auriez-vous en tête pour eux? Je pense que ce serait bien de leur offrir des vacances au calme. Et loin de l'agitation, du bruit, de l'activité des grandes villes. À quoi penses-tu? Il y a la mer, et on entend le bruit des vagues. Le soleil brille, et la chaleur pénètre tout doucement dans leur peau. Ils ont chaud, mais une brise les rafraîchit. Les cheveux de ma sœur sont agités. Pardon, j'ai mal dormi cette nuit. Le manque de sommeil se fait sentir. Ils lisent des livres et ils discutent de tout et de rien. Et j'imagine une atmosphère reposante. Vous voyez, c'est ça que je vois. Can, chérie, réveille-toi, on est là. Réveille-toi. Ah oui? Ok. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je trouve ça un peu barbant. Convenu. Je ne vois pas ça pour eux. Ah ouais? Et à quoi tu pensais, toi? Je les verrais bien plus dans la nature, vous voyez? En pleine nature, même. D'accord. Ce genre de vacances. Escalader des cratères, faire du rafting. Enfin, tu vois le genre. On peut très bien se baigner dans les cours d'eau qui descendent des montagnes. Et un hôtel n'irait pas non plus. Je pense qu'une caravane, ça serait mieux. Comme ça, il pourrait être itinérant. Attends, une caravane pour une lune de miel? Et le trekking, c'est pareil, ça te met sur les genoux. Ils veulent surtout être ensemble, profiter l'un de l'autre. C'est tout. Alors je vous propose quelque chose. Regardons vers les villes européennes, d'accord? On oublie la mer et la nature. Mais des musées, des cafés, des restaurants, des boîtes, tout est là, oui, je vous en prie. Donnez. Donnez-nous tout ça, on va les regarder à tête reposée. Merci beaucoup. En caravane? Caravane, t'es sérieux, vraiment? La maison sur la première photo était très belle. Elle ne plaisait pas à Cannes. Et il y avait à 2 étages? Elle ne plaisait pas à Sanem. Ah mon Dieu, et il n'y a donc aucune maison qui vous plaît à tous les deux? Mais il y en avait une magnifique avec un jardin splendide, non? Ah ouais, elle était somptueuse, mais on a pensé à la chambre de bébé et au bureau et... La chambre de bébé? Un bébé? Et alors, vous avez enfin trouvé une maison? Non, toujours pas. C'est pas facile. Il faut penser à la chambre du bébé, au bureau, et où est-ce qu'on va placer le téléviseur, et la table, ou la console. C'est un vrai casse-tête. La console? Une génération qui ne connaît pas le sens de ce mot est prête à se marier. Franchement, on marche sur la tête, là. Oui, merci, on est au courant, Cannes. Et on a pensé à quelques possibilités pour votre lune de miel. Vous voulez vous retrouver au beau milieu de la nature ou vous voulez faire une sieste au bord de la mer? On n'a pas pu se décider. Bon, en gros, pour simplifier, ce que Cannes veut dire, c'est est-ce que vous voulez des vacances paisibles et calmes ou vous voulez plutôt gravir des montagnes? Je suppose que vous vous êtes pas encore mis d'accord sur ça. Si, on s'est mis d'accord. On était d'accord. Du coup, on prévoit une lune de miel de type citadine pour vous. Exact. Ces deux choix nous conviennent. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être ensemble. Très bien, il faut que j'y aille. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. Oui, à plus tard. Je rentre chez moi pour aller rassembler mes affaires. Je reviens plus tard pour te déposer. Je me dépêche. Et j'irai au chalet, ok? Bon, Ok. à plus tard. Maman a dit qu'elle restait à l'hôtel. Ok. Je vais venir avec toi. J'ai prévu quelque chose. Ok. Bye. C'est trop triste. Pourquoi? Tu t'en vas et tu reviendras jamais. C'est vrai, c'est une nouvelle vie. Et franchement, ça me fait tout drôle à moi aussi. Tout
Tout à l'heure, on quittera le bureau. Et moi, je rentrerai à la maison et tu seras pas là. Tu pourras changer ma chambre en bureau pour toi. Oh, allez, depuis le temps que t'en avais envie. J'en ai plus envie maintenant. Sans toi, je vais m'ennuyer, ce sera plus pareil. Et j'écris plus ces derniers jours, j'y arrive plus. Non, non, surtout ne dis pas ça, Sanem. Quand on aura loué une maison, je viendrai récupérer le reste de mes affaires et ma chambre sera vide. Alors tu pourras complètement l'aménager à ta guise. C'est super. Tu vas avoir une nouvelle maison. Une chambre de bébé, un bureau et tu oublieras ton ancienne chambre. Ça te manquera pas, j'en suis sûre. Tu plaisantes ou quoi, Sanem? Cette chambre est très précieuse pour nous. On a d'incroyables souvenirs là-bas. On a vécu tellement de choses. Nos nuits blanches, nos rêves. Tes icebergs. Mes oiseaux colorés. Nos mondes imaginaires. Tous ces souvenirs seront gravés en nous pour toujours. Et voilà, l'un de ces petits oiseaux s'en va maintenant. Tu vas me mentir. C'est tellement bizarre. Écoute, il y a beaucoup de choses à la maison, mais aucune d'entre elles ne m'appartient. C'est un sentiment étrange. J'ai l'impression de vivre chez un étranger. Tu me comprends? Mais t'es pas obligée de t'adapter à cette maison, Leila. T'auras bientôt la tienne. Elle te plaira beaucoup, j'en suis certaine, une fois installée avec Emir. Bien sûr, c'est vrai. J'espère que ce sera très vite le cas. On verra. Croisons les doigts. Même si t'épouses l'homme que tu aimes, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, je l'ai bien compris. Et surtout avec Uma dans les pattes. Ça va pas être facile tous les jours. C'est vrai, elle représente vraiment un gros problème dans notre vie, c'est sûr. J'en ai pas parlé à Khan pour le moment, mais tout ça me tracasse énormément. Tu sais, Uma ne nous acceptera jamais, j'en suis sûre. C'est vrai que c'est une situation un peu compliquée. Mais surtout, ne sois pas pessimiste et garde espoir. Ne vois pas le verre à moitié vide. Lorsque tu es avec l'homme que tu aimes, tu peux surmonter toutes les difficultés parce qu'être à deux rend plus fort. Je l'espère vraiment, Sanem. Après tout ce que t'as dû affronter, j'ai un peu peur pour mon mariage. Ça me rend hésitante. Je sais pas quoi faire, sincèrement. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Sanem. Chaque relation suit son propre cours. Les mères resteront toujours les mêmes. C'est vrai, mais on peut rien y faire. Est-ce qu'on va pour autant quitter les hommes qu'on aime à cause du mal, franchement? J'ai pas dit ça non plus, Leila. Alors, t'as vérifié la liste? Non, je l'ai pas fait. Y a un souci, dis-moi. Emir, je pense que... Sanem hésite vraiment à m'épouser. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je l'ai entendu parler à Leila. Elle lui disait que c'est difficile de partager sa vie avec quelqu'un. Elle a dit ça. Et elle a également dit qu'elle avait peur de notre mère, Emir. Elle lui fait très peur. Je la comprends. Elle lui fiche la frousse. Je peux la comprendre, c'est légitime. Notre mère est une personne effrayante. Oui, bien sûr. Mais écoute, elle a fait quelque chose de bien hier. Mais c'est pas ça le problème, parce que le souci, c'est qu'hier, nous sommes allés voir l'agent immobilier ensemble, tous les deux. Mais là, on s'est rendu compte qu'on était incapable de prendre une décision commune. Est-ce que tu comprends? Je pense qu'elle a peur, maintenant. Elle a des doutes, désormais, à l'idée de partager sa vie avec moi. Ça crève les yeux. Ah, Khan. Mon frère, tu sais que ton amour pour Sanem a été ma source d'inspiration. Rien ni personne n'a pu réussir à vous séparer. Ça, c'est certain. Vous n'avez jamais abandonné. Si Sanem ne t'avait pas aimé, elle serait partie depuis longtemps. Toutes ces difficultés que vous avez rencontrées vous ont étroitement liés au fil des jours. Sois-en conscient. Tu es fort. Khan, ça va aller. J'espère que t'as raison. Leila? Ah, Igit. Voici les exemplaires des contrats du Canada. C'est assez urgent, d'accord? Vous pouvez les vérifier, s'il vous plaît? Très bien, d'accord, oui, je m'en occupe tout de suite. Merci.
Ah, au fait. Et il y a autre chose aussi. Il y a une légère erreur concernant les coûts d'impression. Parce que la maison d'édition a donné un prix différent d'une autre. Il y a une urgence et nous devons résoudre ce problème au plus vite. Nous devons passer cette liste au peigne fin. Très bien, je m'en occupe, vous inquiétez pas. C'est ma mère qui m'appelle, je suis désolée, je dois répondre. D'accord. Allô, oui, maman. Ok, maman. Ok. De l'encens, du thé et mes écouteurs. Allez, sois déterminée. Ok, je suis prête, c'est bon. Je suis prête à entrer dans le monde de la littérature. Très bien. Ok, oui, bien sûr, je sais, maman. D'accord. Ok, je n'irai nulle part sans avoir complété cette liste, je comprends. Je raccroche maintenant. Ok, allez, bye bye. Sanem, aide-moi s'il te plaît. Je dois m'occuper de la liste de maman, sinon elle me laissera aller nulle part. S'il te plaît, je suis débordée ici, j'ai beaucoup de travail. Je peux pas faire ça en plus, je t'assure, j'ai vraiment pas le temps. Comment ça? Bien sûr, je sais que tu es très occupée toi aussi. Tu veux te concentrer sur l'écriture de ton roman, c'est primordial pour toi. Mais s'il te plaît, aide-moi jusqu'à ce qu'on parte en lune de miel, Émir et moi. Ok, c'est d'accord. Ah, Sanem, tu es un trésor, je t'adore. Regarde-la. Maman a écrit sur la liste trousseau de mariage. Peut-être que tu peux commencer par ça, ok? Ça marche. Je te remercie énormément. Je vais en parler à Cannes. On ira peut-être ensemble. Ok, allez, bonne idée. N'oublie pas la liste. Non, tu peux la garder. C'est exactement la même chose. Ah, parfait. Oui. Bonjour tout le monde. JJ, Bienvenue, Sanem. ça va? Je travaille non-stop. Car je suis un homme qui travaille d'arrache-pied. Je suis un véritable bourreau de travail. Je porte l'agence tout entière sur mes épaules. Est-ce que tu veux voir tout ce que j'ai fait? En fait, on s'attendait à ce que Khan et Sanem se marient, mais Leila et Émir nous ont surpris avec leur mariage éclair. Je savais que Khan ne serait pas pressé en réalité, mais je suis également très surprise par Émir. En tout cas, moi je les apprécie, ils sont adorables. Et puis, ils se sont toujours soutenus mutuellement, c'est beau. Et puis, ça va être une bonne répétition pour Sanem et Khan pour leur mariage. Oui, c'est vrai, mais Khan semble Bien un sûr. peu agacé, je trouve, en raison de tous ces détails. C'est pas sa tasse de thé. Je dirais qu'il semble avoir peur de se marier. Ah bon? En tout cas, j'ai jamais vu Khan avoir peur de quoi que ce soit de toute sa vie. Je pensais exactement la même chose, mais je l'ai entendu parler à Émir et il se plaignait de tous ces détails en vrac, car ça l'agaçait au plus haut point. Oh, regarde ça, Mefkibé a donné une liste incroyable. Elle a même noté des serviettes et des fleurs pour la décoration de la voiture. C'est pas possible. Mais c'est quoi ce trousseau de mariage, bon sang? J'en ai parlé avec Leila, un pyjama et des chaussettes pour le marié. Ils font des cadeaux et en retour, on doit faire quelque chose. Et leur rendre l'appareil, point barre. Ah, mais cette liste, c'est vraiment du grand n'importe quoi. J'arrive pas à y croire. Oui, je suis d'accord. Mais la pauvre Leila ne veut pas briser le cœur de sa mère, c'est la tradition. Oui. Et je respecte ça. Je veux pas causer de problème. Oui, oui, bien sûr. On peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'on fait, c'est rendre nos familles heureuses. En réalité, personne ne nous demande quoi que ce soit. Elle avait raison. Malheureusement. Et après, on dit que le mariage est un frein à l'amour. On nous laisse pas respirer du tout. C'est pas vrai? J'ai pas raison, Émir? Ah, t'exagères là. Tu vas m'aider malgré tout, n'est-ce pas? Bien sûr, je vais pas te laisser tout seul. Je vais te donner un coup de pouce. Compte sur moi. Merci beaucoup. Salut. Salut, ma chérie. Entre. Entre, assieds-toi. Assieds-toi. On parlait de la liste. On était en train de jeter un œil à ce qui est demandé. Je suis venue pour ça, justement. Il faut qu'on le fasse de toute urgence. Ma mère met vraiment la pression sur Leila. Elle m'a demandé de m'en occuper. Mais vous inquiétez pas, je gère. Je vois que vous êtes très Non, c'est occupés pas tous les deux. Et ma sœur aussi. Je peux m'en charger. Parce que c'est pas une partie de plaisir. Non, on va faire ça ensemble. Oui, c'est ennuyeux et absurde, ok? Mon Dieu, c'est beaucoup trop, Sanem. Par où on commence? Je sais pas trop. T'as une idée? Cette liste est bien trop longue. Écoute, du coup, on sait même pas par où commencer. C'est vraiment de la folie. Je sais vraiment pas. Aide-moi, Sanem. On peut commencer par le trousseau. C'est l'élément le plus détaillé. On peut vite s'en débarrasser. D'accord. Khan, tu peux vérifier ces contrats et moi je vais acheter tout ça. Des contrats? Ah non, je préfère aller faire du shopping. T'es plus doué que moi pour tout ça. Alors, on commence, hein? Ok, on y va? C'est pas en remettant tout à demain que ça se fera. Allons-y.
allons-y. Ok, si t'as le temps, passe prendre ma sœur et Seulement si j'arrive à rejoignez-nous. finir, ok? Je pense pas que tu pourras tout terminer. Il y en a tellement. 15 Ou contrats. au boulot. Allez, on y va. C'est parti. Oh, et pour les pantoufles, j'en ai vu quelque part. Ouais, je connais un endroit. Poser ça ici si tu veux, Can. Bonjour monsieur. On est à la recherche de Aîné. Bien sûr, soyez les bienvenus. Que voulez-vous? Ah, du henné? Pour la cérémonie? Bien sûr, du henné. Et on cherche aussi des gants de Aîné pour les mariés. Et aussi du joli tissu comme ça, pour la déco. Mais regarde cette liste incroyable. Elle est pas aussi élitiste que celle de ta mère, c'est vrai, mais c'est quand même une liste traditionnelle. Je n'apprécie pas non plus la liste de ma mère. C'est vous qui allez vous marier? Non. Non, mais non. Mais on va se marier un jour. Pas maintenant. Plus tard. C'est d'abord le tour de mon frère, ok? Et de sa sœur. Avant nous, puis on verra. Bien sûr, ok, oui. Regardez, nous avons ces modèles. Vous les placez sur vos mains comme ceci. Bien. Vous remplissez les parties vides, et c'est bon. Oh. Et vous avez des mains aussi belles que les Indiens. Can, les Indiens. Les Indiens. Ah, c'est fascinant tout ça. C'est incroyable, vraiment. Et ensuite, ça colle. Vous les posez sur vos mains, puis vous les mouillez, alors avec de l'eau. En crachant? C'est prêt en 5 minutes. Comme ceux qu'on trouve dans les paquets de chips? Exact. Il vaut mieux qu'on achète ça dans une boutique spécialisée comme celle-ci, pour être sûr de la qualité, pas vrai, Sanem? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je regarde autour de moi, je suis pas venue ici depuis une éternité. Waouh, eh bah dis donc. Ma mère a presque tout ça dans son magasin bio. C'est vrai? Ça va? T'as l'air fatigué, toi aussi. Non, pas du tout, n'importe quoi. En revanche, toi, t'as vraiment l'air épuisé. J'ai l'air épuisé? Ouais, un petit peu. Tout ce shopping, dis-moi, ça te fatigue pas? T'en es sûr? Je sais pas, non. Je suis rarement fatigué. Par contre, toi, tu as l'air vraiment sur les rotules. Non, non, loin de là, je suis en pleine forme. T'as pas compris, on vient tout juste de commencer. Ah, et puis ce sera notre mariage ensuite. Ouais, bientôt ce sera notre tour. Voilà vos commandes, messieurs, dames. C'est combien? Can, attends, je vais payer. Non, je vais payer, Sanem, laisse te Can, plaît. non, non. Non, tu vas pas payer. Non, c'est hors de question, ok? Les frais liés à la cérémonie du henné sont payés par C'est les si parents de la important que mariée. ça? Vraiment? Tu en es sûr, Sanem? Bien sûr, c'est ma mère qui insiste. C'est important pour elle, ça fait partie des traditions, point barre. Alors je vais payer. Et ça fonctionne pas si c'est le marié qui paye, c'est ça? Ça ne marche pas, on doit absolument tout faire dans les règles de l'art. Ok, je m'incline. Ok, c'est bon. J'y comprends rien à vos traditions. Ça, ni queue ni tête pour moi. Can, ça peut te sembler absurde, mais sache que j'ai été élevée dans le respect de ces règles. Et de ces habitudes traditionnelles. Je les apprécie et ma famille aussi. C'est très important pour nous et tu dois le comprendre. Très bien, du coup, si c'est si important pour toi, vas-y, tu payes et allons-y, ok? Ok. Bon, alors, combien je vous dois? Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Allez, Sanem, tu peux le faire. Can, tu sais que l'amour peut vraiment changer les gens? Lorsqu'on est vraiment amoureux, on peut vraiment surmonter n'importe quel obstacle, même si tout l'univers est contre nous. Tu te dis je suis libre, mais cette prétendue liberté,
n'est rien d'autre qu'une forme de solitude. Khan, je suis vraiment terrifiée. Imagine un instant si on avait suivi le même chemin qu'Emer et Leila, qu'est-ce qui serait arrivé? Sanem, écoute-moi bien. La pression que tu te mets te stresse énormément. Franchement, je suis là pour t'aider à gérer ton stress, d'accord? Mais Khan semble un peu agacé, je trouve, en raison de tous ces détails. Je dirais qu'il semble avoir peur de se marier. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, même si tu épouses l'homme que tu aimes. Et ça, dernièrement, je l'ai bien compris. Et avec Uma dans les pattes, t'imagines, c'est encore plus difficile. J'en ai pas parlé à Khan pour le moment, mais ça m'inquiète beaucoup. Tu sais, Uma ne nous acceptera jamais, c'est une certitude. Après tout ce que t'as dû affronter, j'ai peur pour mon mariage aussi, ça me rend hésitante. Je sais pas quoi faire, sincèrement. Non, j'y arrive pas, j'arrive plus à écrire, ça va plus. Oh, Sanem, l'ambiance est vraiment idéale, ça sent bon l'encens. Oui, mais ça n'a pas porté ses fruits. Vous n'avez rien écrit du tout? Rien. J'essaye de me concentrer de toutes mes forces. Les idées se bousculent dans ma tête, mais j'arrive pas à écrire quoi que ce soit, l'inspiration ne vient pas. Comment vous allez vous y prendre alors? Si vous ne faites rien, vos idées vont prendre le large, elles vont finir par s'envoler. J'ai pas envie d'être insistant, s'il vous plaît. Ne vous méprenez pas, Sanem. Je sais bien à quel point vous aimez écrire, et vous voir comme ça me fait de la peine pour vous, mais écrire ce n'est pas une mince affaire, je le sais bien. Mais en premier lieu, vous devez écrire, vous devez vous écouter, Sanem. Bien sûr, c'est impossible au milieu de cette foule. Je crois qu'il faudrait vous isoler un peu des autres, et en réalité, en créant votre propre univers préservé, et loin des autres. Ouais, c'est vrai. Les gens autour de vous, Sanem, tous ceux que vous aimez, tous ceux qui vous aiment, ils doivent vraiment vous donner cette chance. Et si ce n'est pas le cas, vous devez faire en sorte que ça le soit. Vous devez coûte que coûte vous montrer ferme. Vous comprenez, c'est primordial. Il faut que vous vous rendiez compte de la situation. Vous devez aller voir Khan et lui expliquer toute cette confusion. Ouais. Merci énormément, Ygit. J'avais vraiment besoin de ce genre de conseils. Je vais aller mettre les points sur les i avec Khan. Khan? Je peux lire la panique sur ton visage. Qu'est-ce qui se passe? Non, écoute, c'est pas si grave que ça. Sincèrement, c'est pas grave. C'est pas la mer à boire. Mais on a débuté la journée avec son lot de surprises habituelles. Ah. Énonce-les une par une. Qui se marie aujourd'hui? Non, c'est pas du tout ça. Mais tu brûles, Khan. T'es proche de la bonne réponse. C'est un nouveau concept. Je t'écoute. De quoi s'agit-il? Bon, d'accord, écoute-moi. Sweetline, tu te rappelles? Oui, cette marque de prêt-à-porter. C'est ça, notre nouveau client. Et c'est un client que nous brossons dans le sens du poil. Du coup, on a organisé une séance photo. Oui, fais ce que t'as prévu, fais-le, y a pas de souci. Bien sûr, mais aujourd'hui, ils nous ont demandé de nouvelles choses. Laisse-moi deviner. Nous voulons que Khan Divid prenne les photos. Classique. Exactement, ouais, tout à fait, classique. Bien sûr. Bien Je suis sûr. photographe, donc. Mais aujourd'hui, on est resté un peu bouche bée. On n'en revenait pas. Ils ont dit Khan Divid peut-il être éventuellement notre nouveau mannequin? Non, pas question. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent que je travaille comme mannequin? C'est au-delà de mes compétences, ça. C'est justement toi que je voulais voir, Sanem. Tu tombes à pic, vraiment. Aide-moi, je t'en supplie. Ouais. Mais c'est pas une idée super géniale, franchement. C'est une super idée, ça, Khan comme mannequin. Non, c'est du délire. Oh, mais Khan, te braque pas comme ça va aller, je t'assure. Ok, écoute. Ils feront tout ce qu'on voudra. Tu sais, j'avais trouvé un mannequin, un homme originaire d'Ukraine, mais il s'est cassé le bras. Donc je me retrouve dans une position délicate, là. Je sais plus quoi faire. Je suis perdue, aidez-moi. Mais Deren, je suis le propriétaire de cette agence. Je ne suis pas du tout mannequin. C'est pas du tout dans mes cordes. Sincèrement, c'est pas une idée géniale, Sanem. Dis quelque chose, que tu veux aller. Non, mais t'es sérieuse? Bien sûr. Quel meilleur mannequin que Khan pour faire ça? Ce serait super, génial, j'en suis persuadée. Khan, écoute, ils disent que ton esprit, ton style, tes attitudes,
Tout correspond exactement à leur propre style. Ouais, je t'assure, ils ont très envie d'un mannequin qui sorte vraiment de l'ordinaire, un peu comme toi. On peut dire que t'es l'homme de la situation pour le coup. Pas question, Deren. Tout sera sous contrôle, t'inquiète pas, je gère. Je sais que tu es un vrai dragon, je te connais par cœur, Deren. Tu sauras prendre la situation en main, c'est certain. J'en ai aucun doute. Mais c'est non, ok? Sanem. À l'aide. Bon, ok, Khan, écoute-moi, s'il te plaît. Khan. Oui. On a vraiment travaillé d'arrache-pied pour ce projet. J'ai obtenu quelques informations en coulisses. Ils seront bientôt associés à une société étrangère très connue. Et ils ont pour objectif de se développer sur le marché européen. Donc si on accepte, ça nous garantira également de nouveaux projets pour l'avenir. Ça signifie de très grosses rentrées d'argent pour l'agence. Quel concept? Le concept, il s'agit de marier. Quel marié? J'avais engagé une mannequin ukrainienne. Qu'est-ce qu'il y a? Sanem, veux-tu l'épouser, s'il te plaît?